Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ici, Jésus associe écouter la parole à comprendre le langage. Tu n'as pas écouté la parole tant que tu n'as pas compris le langage. Tu peux entendre les mots, tu peux lire les versets, tu peux lire les lignes sans en comprendre le langage. Si tu as lu les lignes, mais que tu n'as pas compris le langage caché derrière les lignes, tu n'as pas entendu la parole. Donc ça, c'était Jean 8. Et je vais dans Jean 1. Jean a bien commencé sa lettre en nous disant, Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole. Et il nous dit, au verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » Verset 10, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Voyez? Cette parole qui était Dieu au commencement, s'est faite chair, elle est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue, le monde ne l'a pas connue. Alors, si Jésus associe entendre la parole à comprendre le langage, c'est que quand cette parole est venue dans le monde n'a pas compris le langage de cette parole. Le monde n'a pas connu cette parole, le monde n'a pas reçu cette parole parce qu'il n'a pas compris le langage. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Mais la parole a un langage. Au commencement était le langage de la parole et le langage de la parole était Dieu. Et tant que tu n'as pas l'intelligence du langage, tant que tu n'entends pas le langage, tu n'as pas écouté la parole. Or, la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole. Mais tu n'as pas entendu la parole tant que tu n'as pas compris le langage. Donc la foi vient de ce qu'on comprend du langage. La foi vient de ce que tu as compris au travers du langage. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire pour ne pas comprendre le langage. L'ennemi va tout faire pour qu'on ne comprenne pas le langage caché. C'est le langage de Dieu. C'est le langage de l'amour, car Dieu est amour. Dans 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 1, au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Prédication ici, c'est logos. D'accord? Le même mot que parole. Au commencement était la parole. Le même mot que Jésus utilise pour dire pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre mon logos. Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Donc le logos de la croix, il existe le langage de la croix. La croix est un langage. La croix est le langage qui te permet d'entendre la parole. La croix est une parole. Elle enseigne quelque chose. Tu ne peux pas lire la Bible sans connaître le langage de la croix. Il n'y a qu'au travers du langage de la croix que tu peux comprendre les écrits des prophètes. Le langage de la croix, l'intelligence de la croix, sont les lunettes avec lesquelles on doit lire le livre. Autrement, il y a un voile. Alors, Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Ok? Or, vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, il ne s'agit pas simplement d'entendre des mots, d'entendre des sons, mais il s'agit de comprendre la pensée qui est véhiculée derrière toutes ces phrases. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a été enterré. On n'a pas retrouvé son corps.
On n'a pas revu sa chair. On ne l'a pas trouvé. Quand les femmes ont voulu aller mettre le parfum sur la peau de Jésus, on n'a pas retrouvé cette peau. Et on nous dit que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il a disparu du monde visible. Il a disparu de la circulation de ce monde. Il a disparu de l'intelligence de ce siècle. On ne le trouvera pas. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas l'entendre quand on le cherche parmi les morts. Quand on le cherche parmi cette sagesse de mort qui passera. Et il a dit, retrouvez-moi en Galilée. Retrouvez-moi parmi les vivants. Retrouvez-moi dans l'esprit. Voilà. Retrouvez-moi en esprit et en vérité. Et quand je vais dans Apocalypse, au chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde ce qui est écrit. Tu ne pourras pas garder ce qui est écrit si tu n'as pas entendu ce que Dieu dit au travers des prophètes. Si tu n'as pas entendu ce que Dieu veut dire au travers des versets. Tu ne pourras pas garder la parole si tu n'as pas compris le langage des Écritures. Le Saint-Esprit a son langage. C'est le langage de Dieu. Il parle au travers des événements, il parle au travers des vies, il parle au travers des succès, des échecs, il parle au travers des prophéties. Il a son langage, il parle au travers des songes et des visions. Il ne s'agit pas seulement de lire, on lit pour entendre, on lit pour comprendre le langage. Ta foi ne viendra pas et ne sera pas basée sur une intelligence, juste des mots, juste des écritures. Les écritures sans le Saint-Esprit, c'est juste de l'encre et du papier. Il y a quelque chose à entendre, quelque chose résonne, une voix crie derrière ce langage. Tu n'as pas entendu la parole tant que tu n'as pas compris le langage des Écritures. Alors, si la foi vient de ce qu'on entend, la foi ne vient pas de ce qu'on lit, mais de ce qu'on a entendu dans notre lecture. Or, ce qu'on entend, c'est le langage de la croix. C'est les paroles de la croix. C'est la prédication de la croix. Et il n'y a que sur la croix que tu peux entendre ce son. Il n'y a que dans ta crucifixion, dans ton renoncement. L'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. L'homme ne peut pas comprendre le langage et vivre. Ce sont des paroles ineffables qui ne sont pas permis à l'homme de comprendre, qui ne sont pas permis à l'homme de l'exprimer. Le premier Adam, la première race doit mourir, doit finir, doit s'éteindre pour rentrer dans une compréhension nouvelle. C'est la puissance de la résurrection. Un nouvel entendement. Tu entends ce que Dieu dit au travers de la lettre qui tue. Tu entends ce que l'Esprit dit à l'Église au travers de la lettre qui tue. C'est pour ça que quand tu es sur la croix, quand tu as renoncé, quand tu as dit stop, maintenant je te suis, je renonce à moi-même, tu peux entendre le langage, tu peux comprendre les paroles et tu peux voir la face de Dieu. Et Jésus va dire dans Jean 5, au verset 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Si vous croyez Moïse, si vous croyez ce que Moïse a écrit, vous croiriez aussi en moi. » Il est en train de leur dire qu'ils n'ont pas cru en Moïse. Il dit à des gens qui respectent à la lettre ce que Moïse a dit. Il dit à des gens qui ont fait des traditions, des lois basées sur ce que Moïse a dit. Il leur dit, vous n'avez pas cru en Moïse. Parce que ce que Moïse a écrit,
Vous l'avez pris au pied de la lettre, sans en avoir la révélation, sans en avoir le langage de la croix, sans en avoir le décryptage. Vous avez appliqué à la lettre ce que Moïse a dit sans entendre. Vous avez lu sans entendre. Vous avez appliqué des lois et des rituels sans comprendre le langage de Dieu derrière, sans comprendre le langage de l'amour, sans comprendre pourquoi Dieu a écrit ça. Dieu parle dans une autre langue. Même si tu traduis la Bible dans ta langue natale, tu ne comprends pas ce que Dieu a dit tant que tu n'as pas compris le langage, tant que tu n'as pas accepté de renoncer à l'intelligence humaine, à la sagesse de ce siècle, à la gloire de ce monde. Personne ne peut comprendre le langage sans monter sur le bois, sans passer par Golgotha, sans crucifier la chair, sans renoncer aux vaines gloires. C'est de la prétention et de l'orgueil de vouloir comprendre Moïse sans passer par Jésus-Christ. C'est de la prétention et c'est de l'orgueil de vouloir comprendre les écrits des prophètes sans passer par la croix. Et au verset 47, il dira « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Parce que derrière les écrits de Moïse, il y a les paroles de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 3, par rapport à Moïse, au verset 15, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » On lit Moïse. Ils lisent Moïse chaque sabbat. Toi, tu lis Moïse, tu lis ta Bible chaque dimanche. Mais sache qu'un voile est jeté sur les cœurs. Sache que tu peux connaître les versets par cœur sans jamais avoir entendu la parole. Or, l'homme vivra des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et pas des versets, pas des traditions humaines. Tu peux connaître le chapitre de Genèse 1, de Jean 1, d'Apocalypse 1 par cœur, mais être mort et mourir parce que tu ne manges pas le pain de vie. Moïse n'a pas donné le pain de vie, c'est Jésus-Christ qui donne le pain de vie. Comme Moïse est dévoilé, ça devient le pain de vie. Verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Il n'y a que l'agneau qui peut ôter les sceaux sur le livre. Il n'y a que lui. Et l'agneau, il est comment? Il est immolé. Ce qu'on veut connaître, c'est Christ crucifié. Christ crucifié. Christ a souffert pour que tu puisses comprendre. Christ est mort pour que tu puisses comprendre. Parce que comprendre, c'est la vie. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Mais tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par son Fils. Le Fils est la main tendue de Dieu. Le Fils est la clé pour ouvrir la porte de Dieu. Le Fils est le chemin, l'entrée pour le Saint des Saints, pour la gloire de Dieu. Toute prophétie qui n'est pas interprétée par Jésus-Christ, qui n'est pas basée sur l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout enseignement qui n'a pas pour fondement ce que Christ a accompli à la croix, c'est une fausse doctrine, c'est de la fausse prophétie, c'est mensonger,